Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes achats comics indépendants. Il y aura plusieurs vidéos pendant cet été pour vous montrer mes achats comics puisque j'ai fait très peu de vidéos, vous savez, des derniers mois, donc j'ai une pile de choses à vous montrer qui est immense. Il y aura une vidéo pour les titres Infinite qui sera même certainement peut-être 2 vidéos si jamais j'ai trop de choses à vous dire. Et vous aurez des vidéos achats sur les titres Urban, parce qu'il y a d'autres titres qui sont sortis. Vous aurez des vidéos sur les Panini, puisque j'en ai au moins, je pense, de quoi faire 2 vidéos, tellement j'ai de contenu. Mais aujourd'hui, ce sont les titres indépendants, par lesquels on va commencer. Pourquoi? Parce qu'il y a certains de ces titres qui sont vraiment anciens, donc je voulais les passer assez rapidement. Je pense qu'après, ce sera du Panini, et après, ce sera Infinite, et après, on atteindra Panini et Urban. Alors, aujourd'hui on est là pour parler donc des titres indépendants et je pense que le comics indépendant de ce début de semestre, en tout cas de ce premier semestre, c'est évidemment le Spawn édition 30 ans. Alors moi Spawn c'est un personnage que je connais assez peu, je le maîtrise peu malheureusement. J'avais acheté les 2 tomes de Spawn Renaissance, voilà, parce que j'avais trouvé ça cool, mais j'avais pas plus creusé. Puis je pense de mémoire à l'époque avait dû commencer à sortir les titres Rebirth, et qui sortait 2 fois par mois aux États-Unis, donc avec des rythmes de sortie qui étaient beaucoup plus importants, et qui globalement m'avait, pour le Rebirth ça je parle, et donc avait, voilà, mon budget s'était réduit énormément, et donc j'avais dû abandonner quasiment toutes les séries indépendantes. Et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion d'avoir les épisodes de Spawn de Todd McFarlane dans une édition anniversaire. Alors il n'y aura pas de suite, c'est peut-être ce qu'on peut regretter. Il n'y aura pas de tome 2, il n'y aura pas de tome 3, voilà, c'est juste une intégrale. C'est le même format que les Invincibles si vous les avez. D'ailleurs, il faut absolument que je me procure les autres Invincibles qui sont sortis, mais bon, ça c'est en cours, hein, je finirai par les acheter, mais là, je suis trop débordé par mes achats, mais je finirai par les prendre. Et là, Spawn, c'est vraiment la série de Todd McFarlane. Alors, évidemment, c'est dessiné par lui. C'est absolument exceptionnel. Alors moi personnellement je ne l'ai pas encore lu, je vous le dis simplement parce que je vais le lire cet été. Je voulais pas le lire trop vite, me dire tiens je vais devoir l'expédier dans mes lectures et tout, donc je vais le lire cet été, tranquillement, voilà, ça va être sympa. C'est un personnage, comme je vous l'ai dit, que je connais assez peu, donc j'espère que je vais en découvrir un petit peu plus sur sa mythologie, mais je crois savoir que la mythologie, tout ce qui est le travail sur Spawn est venu bien après, puisqu'il y a eu d'autres scénaristes qui sont venus l'aider, notamment Grant Morrison, etc., etc. Et je crois que dans ce premier volume, il y a surtout du McFarlane qui donc a apporté certaines choses, mais je pense que le personnage a pris beaucoup plus en épaisseur avec tout ce qui est arrivé avec Greg Capullo notamment, etc., etc. Donc bon, là par exemple vous avez du Alan Moore, Dave Sim, Frank Miller et Neil Gaiman, voilà. Mais voilà. Alors ce volume il a été très intéressant pour beaucoup de gens, c'est parce qu'il réédite les épisodes avec Angela, qui était interdit d'édition puisque Neil Gaiman est propriétaire d'Angela, qu'il a fini par revendre à Marvel, ce que je ne comprends absolument pas. Pourquoi tu te bats pour obtenir des droits, pour ensuite les refourguer à Marvel qui te les rendra strictement jamais? Je comprends pas tellement, mais bon, pourquoi pas. Et puis pourquoi Marvel veut acheter absolument un ange comme ça, pourquoi ils en créent pas un, tout simplement? Je trouve ça assez surprenant, mais bon. C'est pas comme s'il n'y avait pas dans les personnages d'ici et Marvel des copies, etc., etc. Et je pense pas qu'ils demandent des droits pour tout et n'importe quoi. Swamp Thing, Man Thing, etc., etc. Bon. Enfin bref, en tout cas ça a l'air magnifique, on va pas se mentir, c'est vraiment les années 90, hein, c'est du pur... si vous aimez le Spider-Man de McFarlane notamment, c'est vrai que ça doit vous faire plaisir. En tout cas moi personnellement je suis super content, la qualité du bouquin est géniale, j'adore cette couverture, il y avait une couverture spéciale chez Original Comics que moi j'ai pas pris, parce que je préférais cette couverture qui est une couverture hommage à Spider-Man, et voilà, et en plus à sa couverture de Spider-Man, donc ça c'est cool, enfin... Il y a un style vraiment Spider-Man, parce que lui-même a été un grand dessinateur de Spider-Man, je veux dire. Et vraiment, c'est exceptionnel, je suis trop content de l'avoir. Voilà, c'est pour les 30 ans d'Image Comics. Clairement, là, ils ont sorti plein d'intégrales que je ne peux pas tout acheter, c'est pas possible. Je veux dire, à un moment, il faut faire des choix. Donc j'ai fait le choix de prendre celle de Spawn. Il y a eu du Phasm, il y a du Soulfire notamment qui est sorti, mais voilà, je ne peux pas tout prendre, donc il a fallu faire des choix. Par contre, le titre indépendant chez Delcourt, que je ne pouvais pas rater, c'est enfin la conclusion, le tome 10 de Birthright. J'ai été jusqu'au tome 10 de Birthright, alors ça je suis vraiment trop content,
Donc c'est la fin de série, hein, c'est le numéro 50 et c'est le dernier numéro c'est quelqu'un qui l'a dit dans les commentaires d'ailleurs, qui m'a dit mais en fait le prochain volume sera le dernier. Alors je ne savais pas si on était proche de la fin ou pas. Et ben oui, donc il y aura eu 50 numéros de Birthright, une série qui je trouve a eu des hauts, des bas, mais en tout cas tenu ses promesses sur l'ensemble. Delcourt a fait des superbes éditions, c'est vraiment magnifique. Si vous aimez l'Heroic Fantasy, pour moi c'est la série à découvrir. Alors bon, c'est-à-dire que j'ai une série indépendante qui s'arrête, donc je vais pouvoir en caser une nouvelle. Vous le savez, j'ai commencé Noctera, donc ce sera certainement la nouvelle série indépendante que je vais continuer chez Delcourt. Donc en réalité, ils ne me perdent pas comme client, je pars juste. C'est absolument magnifique. Alors je vais essayer de ne pas spoil dans les images que je vais vous montrer. C'est évidemment Joshua Williamson qui a travaillé longtemps sur Flash, qui est en ce moment le grand architecte de l'univers DC Infinite. Voilà, c'est vraiment la fin. Voilà, on est un peu sur la conclusion, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner, parce que je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, je ne vais pas aller trop loin, parce que j'ai pas envie de me spoil, je ne vais pas vous mentir. Ça fait partie de ces récits que je lis avec grande impatience. C'est pour ça que je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je ne vais pas aller dans les dernières pages, parce que j'ai trop peur de me révéler quelque chose que j'aimerais pas savoir. Maintenant, voilà, c'est une série que je vous recommande. Clairement, elle a eu un départ énorme. Les 4-5 premiers tomes sont géniaux. Après, on a eu des moments un petit peu de bas, mais qui, globalement, sur l'ensemble, fait que c'est une série qui est hyper, surtout hyper rythmée, très bien dessinée, avec un scénario qui se suit d'un bout à l'autre sans jamais te perdre dans des trucs trop compliqués. Parce que dès qu'on parle un peu dans les Elseworlds, ça peut être un peu compliqué, mais là, non. C'est très très facile d'accès. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est un héros qu'on comprend très bien. On comprend très vite ses motivations, on comprend très vite pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait. Il y a eu des gros moments de baston, de guerre, des guerres un peu et d'heroic fantasy comme on peut aimer dans ce type de volume. Donc je vais pas vous en dire trop, je les garde un peu de mystère. Juste déjà cette 4e de couverture, à chaque fois elle me fume tellement elle est belle. Voilà, en tout cas je suis très content d'avoir suivi cette série jusqu'à maintenant. Et ça, merci à Delcourt d'avoir publié l'intégrale de cette série, qui est vraiment qui est digne de votre intérêt. Si vous ne l'avez jamais commencé, n'hésitez pas, c'est l'été, ça vaut peut-être le coup de commencer. Ensuite, alors j'ai reçu le petit floppy, donc Lock and Key. Alors pour ceux qui lisent, donc c'est un... Alors j'ai appris en écoutant les vidéos de Sullivan que c'était un numéro dédicacé, enfin en tout cas en hommage à Uderzo, et je trouve qu'on le voit assez bien quand on voit ce genre de cases comme ça là, que c'est vraiment des cases de BD, quoi, des cases de BD de Uderzo. Donc, je trouve que globalement ça s'y prête. Alors c'est pas uniquement ce genre de cases, puisqu'après on va retrouver un style beaucoup plus Lock and Key, voilà, qui ressemble un petit peu. Alors c'est un numéro qui est très très court, hein, il y a assez peu de texte et voilà, j'ai bien aimé. Bon, je peux comprendre qu'évidemment ce soit peut-être pas un numéro essentiel, et que je pense que si jamais vous ne l'avez pas, honnêtement vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, il n'y a pas de problème, vous risquez pas de ne pas comprendre l'intégralité de l'univers de Lock and Key. Donc voilà, en tout cas moi j'étais content de le recevoir, et je l'ai reçu puisque j'ai commandé un album Lock and Key. Et pour ceux qui le savent, un album Lock and Key est sorti, c'est évidemment Lock and Key l'âge d'or. J'avais pas pris Lock and Key ciel et terre parce que je n'y trouvais pas grand intérêt, juste pour avoir une histoire inédite, parce qu'il y a une histoire qui est remise dans ce volume, etc. Enfin, je trouvais que c'était pas hyper intéressant. Alors, c'est un beau petit volume, il est quand même assez épais pour ce long, hein, par rapport à d'autres volumes de Lock and Key simples. Alors moi j'ai des éditions anciennes, des éditions de Milady qui étaient en volume double, et ils ont ressorti un omnibus récemment. Alors l'omnibus est magnifique, hein, je vous en ai pas parlé sur la chaîne YouTube parce que je ne l'ai pas racheté, mais vraiment il est magnifique. Si vous voulez acheter Lock and Key, n'hésitez pas, c'est clairement un magnifique ouvrage. Je vais donc être chiant, mais je vais être honnête parce que je vais dire que ceux qui ont suivi la série chez iComics sont contents d'avoir cette édition. Je m'explique. Dans cette édition-là, vous avez donc plein de numéros de Lock and Key. Alors ça, je l'ai déjà lu. J'ai trouvé ça génial. Toutes les histoires se valent pas. Je trouve qu'il y avait des histoires qui étaient meilleures que d'autres. Il y a eu des très bonnes idées, d'autres qui étaient des histoires sympathiques, mais sans plus. Je trouve que globalement, en fait, on en fait tout un foin, mais il n'y a pas toujours voilà, des histoires extraordinaires dans Lock and Key, en tout cas dans cet univers-là, des trucs rajoutés. Mais il y a des choses qui sont très sympas. En particulier, tout ce qui va dès que ça va dans du très sombre, je trouve que c'est très très bien pour Lock and Key. Et puis aussi, dès que ça va dans le côté l'enfance. Parce que c'est un thème qui je trouve, marche très bien chez Joe Hill. Et dès qu'on va sur soit l'enfance, soit sur un thème très sombre, normalement ça paye assez bien. Quand on est un peu sur un entre-deux qui veut un peu te faire peur, mais pas vraiment, et ben globalement c'est pas tout à fait ma cam. D'ailleurs ça se voit quand il fait ces titres là chez
chez DC, là, dans le Black Label, enfin dans son Hill House, je suis pas hyper fan parce que je trouve que c'est jamais, je trouve que c'est pas vraiment ses fondamentaux et globalement je suis assez déçu, surtout des dessinateurs en plus qu'il a. Bref, parenthèse. Ils ont mis une dorure, le bouquin est assez cher, 30 €. Ceci étant, bon, je trouve que c'est pas non plus exorbitant, c'est cher, mais c'est pas exorbitant, mais quand même, je pense qu'à 24,90 ça aurait quand même été un petit peu moins hardcore. Peut-être même, par exemple, je sais pas moi, est-ce qu'un 26 € aurait pas été pas mal? C'est-à-dire qu'ils ont voulu absolument peut-être faire 24,90 ou 29,90 pour des prix psychologiques, mais est-ce qu'un 26 € par exemple, comme les Marvel Event à l'époque, ça aurait pas été un bon prix, un prix psychologique? C'est-à-dire que c'est pas vraiment 30, mais c'est pas vraiment, c'est un peu au-dessus de 25, enfin je sais pas. Bon. En tout cas, Lock and Key l'âge d'or, voilà, c'est plein de petites histoires diverses et variées. Alors je peux vous les citer hein, si vous le souhaitez, elles sont marquées au début. Donc vous avez bien sûr toute une reprise, donc vous avez modèle réduit, vous avez décroché la lune, vous avez la musique adoucit les mœurs, Empal Bataillon qui était clairement génial, Lock and Key Sandman qui est la plus grosse partie du volume, qui est le point fort du volume, avec l'arrivée de Sandman dans l'univers de donc Sandman de Neil Gaiman, que je ne connais pas, mais que j'ai hâte de découvrir un jour, peut-être que j'aurai l'occasion d'acheter Sandman. Mais j'aimerais bien l'acheter dans les éditions classiques comics, hein, pas forcément, enfin on verra. Alors, c'est très bien dessiné, je peux vous montrer parce que c'est vraiment magnifique. Ceci étant, je me coupe toujours la parole en ce moment. Je vous disais que je vais faire une petite critique, c'est que en fait ils ont fait ce dos. C'est le dos iComics. J'aurais dû vous prendre un volume de Tortue Ninja par exemple, c'est le dos iComics classique qui est sorti. Vu qu'en plus le volume est assez cher, on va pas se mentir, j'aurais bien aimé qu'ils le sortent avec des effets de fab un peu plus... Alors ils ont mis de la dorure, mais alors je pose la question, était-il possible, je pose la question, ce n'était pas possible, mais était-il possible de le présenter comme ils ont présenté l'Omnibus? C'est-à-dire avec un dos rond, avec écrit Lock and Key, le côté grimoire, etc. Là, je le dis, mais pas méchamment, parce que c'est pas méchant dans ma bouche, mais peut-être que ça peut le devenir. C'est un peu trop comics. Tu vois, dans la fab et tout, c'est trop comics. J'aurais aimé le côté grimoire, comme j'ai, moi, dans mes éditions de Milady, que j'ai, en volume double, où il y a un petit côté, justement, un peu grimoire, un peu comme ils ont fait dans l'Omnibus. Et donc, j'aurais aimé cette fab, j'aurais aimé qu'ils fabriquent ça comme ça. Ceci étant, le bouquin est très bien édité. Et comme je vous disais, là c'est ce que moi j'aurais aimé. Mais par contre, ceux qui ont acheté tous les volumes séparément chez iComics, qui ont acheté en plus Ciel et Terre, qui était dans ce format-là, et ben eux, je pense qu'ils ont envie d'avoir ce format-là pour aller avec les autres. Et donc en fait, ça concernait que ceux qui ont acheté l'Omnibus et que ceux qui ont acheté les éditions d'avant, qui étaient concernés par ce problème. Donc pas tout le monde en fait. Donc c'est pour ça que je crie pas trop fort, parce que je comprends pourquoi. C'est que celui-là, il ira très bien avec ceux qui ont acheté des volumes séparés chez iComics. Mais voilà, je suis honnête, j'aurais aimé, c'est mon avis, hein, c'est que mon avis, j'aurais aimé le dos rond, là, le magnifique dos rond noir, avec un... Franchement, vu qu'en plus il est plus cher, et je crois qu'il n'a pas eu le choix de le mettre plus cher, et ben, j'aurais aimé qu'il le tente, quoi. Qu'il ait essayé de faire un beau bouquin grimoire. Surtout qu'il y a quand même un nombre de pages qui est quand même assez intéressant. Ils auraient pu peut-être mettre un petit peu plus un papier un peu plus épais à la limite, pourquoi pas, et comme ça au moins ça aurait vraiment donné cet effet là. Enfin bref, voilà. Ceci étant, ça a un intérêt, c'est qu'il est très agréable à utiliser, c'est vraiment très facile à lire, c'est très facilement manipulable, il est en super bonne qualité, la dorure elle est magnifique, voilà, en tout cas voilà, mais j'ai beaucoup aimé, je l'ai adoré, je l'ai dévoré, d'ailleurs je l'ai lu très rapidement, en fait j'ai lu toutes les petites histoires au début. Après j'ai fait une pause et après je me suis fait toute la partie Sandman d'une traite. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Je crois que j'avais commencé... Non, j'avais dû enchaîner après avec le Freak Comic Book Day, là, ce numéro gratuit là, le Lock and Key, voilà. Donc ça je l'ai commencé sur Original Comics parce qu'ils avaient ce petit floppy comme ça. Et donc vu que je voulais les deux, eh ben j'ai dû commander là-bas. Et en fait j'en ai profité parce que ça, bon bah voilà, ça coûtait 30 €. Et donc je me suis dit bah je vais compléter ma commande et j'ai commandé, alors bon voilà, j'en parle très vite, je le signale. J'ai pris Journey, en fait parce que tous les bouquins de chez Alliance Comics, excusez-moi, sont soldés en ce moment. Ils sont tous soldés. Donc si vous les voulez, ils sont à 4,99 ou 5, enfin voilà, c'est des prix psychologiques à 4,99 je crois. En sachant qu'ils valaient à la base, est-ce que c'est marqué? C'est pas marqué. 15 € je crois. Ou 14,90 peut-être, j'en sais rien. En tout cas voilà. Et donc il y avait un des titres que j'avais pas pris. Alors tout est soldé. J'aurais pu prendre par exemple Punchline tome 2, mais j'ai tellement pas aimé le tome 1 que je me suis dit même encore pour 5 €, on verra.
Si jamais par exemple je dois compléter une commande, pourquoi pas, tu vois. Mais Journey, je l'avais pas pris. Donc je l'avais pas encore acheté, donc je me suis dit tiens, je vais le commander et comme ça je vais l'ajouter à ma collection. Et je l'ai pas encore lu parce que pour une raison, c'est que je pense que ça va être un titre que je vais lire dans un moment. Voilà. C'est-à-dire que ça, quand je l'ai là, c'est cool, hein. Mais je sens que c'est un truc que je vais lire dans quelques mois, donc peut-être même quelques années. C'est-à-dire que ça va rester dans ma pile à lire parce que c'est pas du tout urgent. Je l'ai vraiment acheté parce que... Après, c'est Paolo Pantalena, je peux vous montrer peut-être qu'il y a des planches un peu plus sympas que celles que je viens de vous montrer. Parce que globalement, c'est quand même un bon dessinateur, même s'il a un style très, très cartoon, qui peut ne pas plaire à tout le monde. Vous avez 5 numéros ici. Il te précise d'ailleurs que c'est une série en 3 tomes. J'ai pas entendu Thomas Rivière parler de la suite, donc voilà. Parce qu'il dit souvent qu'il va aller tout au bout de ses séries, mais là je pense que si elles sont toutes soldées, il va pas... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de séries qui certainement n'auront jamais de suite. Alors peut-être qu'elles auront des suites d'ailleurs, mais j'en sais rien, c'est peut-être suicidaire en fait. C'est-à-dire que c'est même pas une question de... C'est-à-dire qu'il y a un éditeur des fois se poser à se dire est-ce que vraiment je sors les suites si il y a que 200 personnes ou 100 personnes qui l'ont acheté alors que j'en ai imprimé 1000 et que j'étais obligé de brader 800 ou 900 exemplaires. Évidemment j'exagère parce que évidemment qu'il en a vendu plus que 100 puisque je crois que la couverture originale comics, je crois qu'elle était en rupture donc il a dû vendre 150 au moins. Ça bah il y en a qui l'ont acheté hein, donc mettons je sais pas allez 100 de chaque, ça doit faire 350 exemplaires. Allez, je le fais comme ça à la louche, hein. Je n'ai même pas vraiment d'avoir raison. Ça peut vous faire voilà, un petit ratio de vente, mais c'est vrai que ça doit faire compliqué. Peut-être qu'il en a vendu plus que ça, peut-être qu'il en a vendu 500, peut-être plus, j'en sais rien. Je suis pas dans les petits papiers. Mais en tout cas, voilà. Bon, c'est... Voilà. Je voulais vous le noter, que je l'avais acheté. N'attendez pas de retour de ma part avant un petit moment, parce que je suis pas sûr de le lire présentement, mais voilà, en tout cas, si vous cherchez des titres à Lion Comics, ça peut être le moment d'en acheter. Ou si vous commandez sur Original Comics, bah, complétez votre commande avec ce genre de truc. Pour 5 €, ça vaut le coup. Je crois qu'ils ont du Rags notamment. Je vous ai dit que c'était plutôt pas mal. En tout cas, que la promesse était plutôt tenue. Le reste, voilà, je suis beaucoup moins emballé. Mais voilà, si vous pouvez mettre la main sur Rags par exemple pour 10 balles, clairement, ça vaut le coup. Voilà, pour moi, ça vaut le coup. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, bah, on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!